Yoma Daf. Donc, Gimel Amud Aleph. Bonjour, chers amis. Nous allons aujourd'hui donner une petite introduction avant de commencer le Hamoud. Donc, il y a un passage qui nous dit dans Vaïkra, Perek, Tetzaïn, Pasuk Bet, Vali avo becholetz el hakodesh, becholet el hakodesh, ki be'anan erae el hakaporet. Que ton frère Aaron ne vienne pas à tout moment vers le Kodesh Kodashim, car moi, je me montrerai là-bas dans une nuée. Ça, c'est le Pshat Pashut. Maintenant, il y a un drash. Que les Tzedukim faisaient, nous on fait un autre, on verra. Quel est le drash? Il dit Ki be'anan erae la kaporet. Il dit si tu rentres avec un âne, alors il n'y a pas de problème, tu peux rentrer. Mais si tu rentres sans nuée, c'est-à-dire sans fumée, alors dans ce cas-là, il va mourir. Alors il disait on est obligé de rentrer avec la fumée. Donc on met le kétoret sur l'encensoir, sur les braises, avant de rentrer au Kodesh Kodashim, et on rentre avec cette fumée, cette nuée. Voilà ce qu'ils ont compris. Les Chachamim ont dit mais non, c'est pas du tout ça. Tu rentres normalement, sans rien, juste avec la pelle d'un côté, la cuillère de l'autre côté, mais tu es sans fumée. Tu rentres, et la preuve, c'est qu'il y a écrit dans le pasuk Yud Gimel, V'natalet aktoret alaesh lifnei Hashem. Il devra le mettre devant Hashem, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Après, tu nous as dit Ki be'anan erae la kaporet. C'est pour te dire que moi, je veux qu'il y ait de la fumée. Et pour qu'il y ait de la fumée, une fois que tu es déjà rentré, pour qu'il y ait le maximum de fumée, il faut mettre dedans une herbe qui s'appelle Ma'ale Hashan, qui fait monter de la fumée. Donc c'est une herbe spéciale qui fait de la fumée. Voilà, on peut commencer première ligne. Tanoura Banan. On nous a enseigné Venatanet Aktoret Alaesh Lifnei Hashem. Il mettra le Ketoret devant Hashem dans le Kodesh HaKodashim. Il n'a pas le droit de préparer à l'extérieur, de le mettre dessus à l'extérieur et de commencer à faire brûler et de rentrer. Le Otsi Miliban chez le Tzedukim, c'est pour exclure, pourquoi on a besoin de ce passage, pour montrer aux Tzedukim que c'est faux ce qu'ils ont dit. Shombrim, ils disent d'abord il met à brûler dehors et après il rentre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les Tzedukim avec le pasuk? Comment ils vont s'arranger avec notre pasuk qui est bien écrit Lifnei Hashem? Donc tu ne peux pas le mettre avant. Alors ils vont dire Lifnei Hashem, c'est-à-dire dans le Echad, c'est aussi Lifnei Hashem. Beaucoup moins, mais c'est quand même. Maï Darouche, d'où ils savent ça les Tzedukim, d'où ils ont fait la dracha? Qui be'anan erae la kaporet. Il y a écrit que moi, j'apparaîtrai sur le kaporet avec un âne. Ça veut dire que je ne veux pas que tu rentres sans le âne, parce que dans ce cas-là, moi je ne peux pas venir. Mais la mettre chez Itaken, il doit déjà faire brûler dehors et rentrer. Mais non, il a écrit, et il mettra le Ketoret devant Hachem. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin du pasuk pour nous dire Kibanan erae la kaporet, c'est-à-dire que j'apparaîtrai seulement dans une nuée. Et la mettre shenoten ba ma'ale Hashan. Donc ça nous apprend qu'il faut mettre cette fameuse herbe qui fait monter de la fumée. La Gemara dit quelque chose de très bizarre. Elle dit Uminaïn shenoten ba ma'ale Hashan. Et d'où sait-on qu'on met dedans cette herbe qui fait monter de la fumée? On vient de dire qu'on a appris du passage. La Gemara va poser la question plus tard. Chez les marques, comme il est dit, alors d'où sait-on? Alors il y a un deuxième pasuk. On va voir un problème parce qu'on a deux psukim maintenant pour nous apprendre une seule chose. Le chissa anan aktoret et akaporet. Et la nuée créée par le ketoret va recouvrir le kaporet. Alonatan ba ma'ale Hashan. Non, si il n'a pas donné ma'ale Hashan, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas apporté du ketoret comme il fallait. Au shechissa rechad mikol samener, chayamita. Ou s'il manque un des encens, eh bien il est chayamita. Pourquoi? Parce qu'il écrit velo yamut. Il rentrera avec le ketoret, il ne mourra pas. Mais si le ketoret n'est pas entier, donc c'est pas du ketoret, donc il va mourir. On va dire des kameayel biare kanit.
Pourquoi tu me dis que il va mourir parce qu'il manque quelque chose dans le Ketoret? Dis tout simplement parce qu'il n'est pas rentré avec le Ketoret. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Biaré Kalit, il est rentré pour rien. On n'a pas le droit de rentrer pour rien. Parce qu'il écrit Velo Yavo Becholet, Velo Yamout. Il n'a pas le droit de rentrer sans vraie raison, sinon il va mourir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Ketoret, il ne peut pas. Ici, il s'agit, et dans quel cas s'agit-il? Qu'il ne savait pas que celui qui rentrait sans Ketoret serait Chayav Mita. Il ne savait pas. Vezid Baktara, mais il savait très bien que celui qui met pas toutes les encens dedans, ou qui met pas le mal à Hachan, il sera Chayav, ça il le savait. Donc là-dessus, il sera puni, mais il ne sera pas puni sur le fait qu'il soit venu sans rien. En tout cas, sans rien de valable. Avashiyamar Afilutema Ezid Bezou Bezou. Non, il n'a pas besoin de dire ça. Ça veut dire qu'il savait très bien qu'on n'a pas le droit de rentrer avec un Ketoret qui n'était pas parfait. Et qu'il était Chayav dessus, etc. Qui va d'ailleurs Shte Aktarot. Dans le cas où il est monté avec 2 Ketoret. Vechad Shlema, un qui était entier avec tout ce qu'il fallait, Vechad Chasera, où il y avait un manque. Abia Lomechayev, tant qu'il n'a pas approché, il est venu, il n'y a pas de problème parce qu'il a les 2. Donc il y en a un qui est bon. Derrière, il est Shlema, il a fait monter celui qui est entier. Aktara Mechayev, mais quand il a fait brûler, alors il est Chayev. Des Kalmaktir, Ktoret Chasera, parce qu'il fait brûler un Ktoret qui est manquant. Il lui manque des encens. Amar. Alors revenons à ce qu'on avait dit notre maître. Au Minaïn Shenoten Bamale Hacham. D'où sait-on qu'on met dedans cette herbe qui fait de la fumée? Talmud Lomar Vechissa. Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasteur vient nous dire Vechissa. Et il va recouvrir le Hanan Ketoret. Kra likra, tu as besoin d'apporter un pasouk pour m'apprendre quelque chose que tu as déjà appris dans le pasouk. Pourquoi? Parce qu'on avait appris quel était l'autre pasouk. Qui ben la kaporet. Après, tu as besoin de dire Vechissa et la kaporet encore. Ta kaporet. Alors, Rav Yosef, il veut se dire Achikama. Et il dit la Alam ale Hacham. Jusqu'à présent, moi, du premier pasouk, on avait dit qui ben la kaporet. Alors, je me suis dit qu'il fallait faire de la fumée. Alors, c'est quoi la fumée? Eh bien, c'est ce fameux Malé Hacham, c'est la feuille de Malé Hacham, parce que elle produit beaucoup de fumée. Ikar Malé Hacham Minayin. Mais maintenant, si je n'ai pas de feuille et je mets la racine, peut-être que la racine, elle fait moins de fumée. Tout le monde va Vechissa, c'est pour ça qu'on dit Vechissa. De toute façon, ça va finir par couvrir le caporet, même s'il n'y en a pas tellement. Alors là, il dit, mais non, mais c'est le contraire. C'est pas la feuille qui fait plus de fumée, c'est la racine. Les Tania, comme il écrit dans une braïta, Natan Baïkar Malé Hacham. S'il mettait la racine du Malé Hacham, Ayametamer volé Kemakel, ça montait droit comme un bâton. Jusqu'au moment où ça arrivait au plafond du Kodesh Kodashim, qui va chez Galish Mekora, lorsqu'il est arrivé, il arrivait au plafond, mais Mashmesh Veored Bakotalim. Et Mashmesh, ça veut dire il tâte et il descend dans les murs. Qu'est-ce qui se passe? La fumée monte toujours, c'est normal. C'est beaucoup plus chaud. Donc maintenant, ça monte, ça arrive au plafond. D'abord, ça se répand sur tout le plafond, mais une fois que le plafond est saturé, eh bien, il est obligé de descendre. Et puis après, quand cet échelon est saturé, alors il descend encore. Alors c'est ça, Meshmesh, c'est-à-dire, petit à petit, il descend et il arrive jusqu'en bas. Il remplit tout le Kodesh HaKodashim. Chez Neymar, comme il est dit, Vabayit Yemale Hachan, et la maison devrait être pleine de fumée. La maison, c'est-à-dire Bet Kodesh HaKodashim. Dans tous les cas, ce que tu m'as dit, c'était pas juste. Tu vois bien que c'est la racine qui est mieux, c'est pas la feuille. Et là, Marabaya dit, Achikama, Enye Laïka Mane Hachan. Il dit exactement le contraire. Il dit, moi, j'aurais pu croire qu'il n'y a que le Ikar, il n'y a que la racine qui suffit pour le Ketoret. Alam Ale Hachan Minayin. Maintenant, si quelqu'un il n'a qu'une feuille, est-ce que c'est bon?
qu'il n'a que la feuille. Finalement, il y aura quand même de la fumée. C'est vrai qu'il y aura peut-être moins. Il y aura certainement moins, puisqu'on on a changé d'avis ici, puisqu'on a des preuves. Donc, il y en aura moins, mais finalement, ça suffira. Rav Sheshet Amar. Rav Sheshet a dit, alors encore une fois, pourquoi on a besoin 2 fois de nous dire qu'il faut faire de la fumée, il faut m'aller à Cham. Et moi j'aurais pu croire que c'est que dans le Ohel Moed, c'est-à-dire dans le Midbar. Pourquoi? Parce que c'est là où Hachem a dit Ki be'anan eraya la caporette, que moi je serai sur le caporet dans une nuée. Donc c'est là où il lui a dit. Alors d'accord, là-bas il faut. Maintenant, Shiloh, le Mishkan Shiloh, Bet Olamim, premier Betamikdash, deuxième Betamikdash, Minaïn. D'où sait-on que là-bas, il faut aussi m'aller à Hachem. Là, c'est autre chose. Qui a dit qu'Hachem a besoin? C'est pour ça qu'il y a un deuxième passage qui vient nous dire il faut qu'il couvre partout. Là où il sera, il faudra toujours qu'il y ait du mal à Hachem pour pouvoir couvrir le caporet. Alors il dit, mais non, pour ça on n'a pas besoin. Pour ça on n'a pas besoin pour t'apprendre que dans le Beth Amikdash, il y a besoin, et je peux apprendre du Mishkan, j'ai pas besoin d'un nouveau pasouk. On peut apprendre, parce qu'il y a écrit, ainsi il fera dans le Ohel Moed, quand il sera avec eux, quand Hachem résidera avec nous. C'est pendant tout le temps de la Voda, eh bien, tout le temps qu'il y aura Voda Yom Kippour, il faudra le faire, il faudra le mettre. Et là, Chikama, il avait Yom Kippourim. Non, alors il dit, c'est pas ça, c'était ça. Qu'est-ce que moi je croyais? Je croyais qu'on pouvait apprendre seulement Yom Kippourim. Le jour de Yom Kippour, Ma'aleh Hachem. Pourquoi? Parce que c'est là où on l'a dit. D'où sait-on que les autres fois, toute l'année, ils en mettent aussi dans le... Il n'y a pas écrit Kaporet là-bas, c'est Kibanan et Raya la Kaporet, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Mais toute l'année, il ne le fait pas là-bas, il le fait dans le Echal. C'est pour ça qu'il y a un mot en plus, Vechissa, pour dire qu'il faut que ça couvre. Là où c'est, ça doit couvrir. C'est-à-dire que ça doit descendre, donc il faut m'aller à Hachem pour qu'il y ait tellement de fumée que ça redescend. Ravashi Amar, Chad mitzvah vechad le'akev. Ravashi dit non, un passouk qui te dit qu'il faut mettre le mal à Hachem, que c'est une mitzvah. Et un pour te dire que si tu ne le fais pas, hein, eh bien tu n'as pas fait le Ketoret. Parce que moi j'aurais pu dire, c'est une mitzvah, mais si on l'a pas fait, on l'a pas fait. On a quand même fait la mitzvah de Ketoret. Je dis non. C'est souvent comme ça qu'on sait qu'il faut le faire, mais on n'est pas sûr que si on n'a pas fait, c'est pas sourd. Rava dit non. Il y en a un pour le Honesh. C'est pour nous dire qu'il y a une punition, qui va mourir celui qui ne le fait pas. C'est juste pour l'avertir, parce qu'on ne peut pas punir quelqu'un tant qu'on ne l'a pas averti. Alors lequel ça serait pour l'avertir? Celui avant Nadav et Avihu. On va voir ça tout de suite. Tania, Rabbi Elazar Omer, Eliezer Omer, Velo Yamut. Il dit Velo Yamut, il y a écrit, il ne mourra pas s'il fait comme je lui dis. Onesh, là tu vas apprendre l'Onesh. Kibanan Erae. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du Kibanan, le deuxième passage Kibanan Erae, que je me montrerai dans le Hanan. Azara, ça c'est juste un avertissement. Yachol, pour celui qui a pas fait, celui qui ne fait pas, il fait un avertissement. Peut-être que tous les deux c'était avant la mort de Bnei Aaron, soit l'avertissement, soit la punition. Vous savez que dans la Torah, avant de punir, il y a toujours un avertissement. C'est pour ça qu'on nous a dit c'est sûr qu'il y en avait un qui était après, c'est sûr que c'était après. Peut-être que les deux psukim s'appliquaient et ont été dits après la mort de Bnei Aaron. Car dans la nuée, je me montrerai sur le caporet. Aketsa. Et Raé, c'est-à-dire je vais, c'est au futur, c'est pas au passé. Aketsa, comment on comprend? Azara Kodem Mita.
L'avertissement, c'était là avant la mort d'Ebné Aaron. Le Onesh, c'est après la mort. Comme on ne peut pas dire que tous les deux étaient avant ou tous les deux étaient après, donc on est obligé de dire qu'un avant, après. Maï Talmuda. Demande la Gemara, d'où apprend-on que l'avertissement était avant leur mort? Amarava Marka Kibanan Erae. Je vais me montrer. Pas Nira, je me montre déjà. Vadaïn Nira, pour l'instant, il n'est pas encore visible. Et la Maïtama Yanouch, pardon, pourquoi est-ce qu'ils ont eu une punition, les fils de Aaron, puisqu'ils n'ont pas été avertis? On ne peut pas punir quelqu'un tant qu'on ne lui a pas dit qu'il serait Chayav s'il faisait cette chose-là. Donc comment est-ce qu'ils ont pu être punis? Alors on nous dit c'est pour une autre raison qu'ils ont été punis. Il est Tania, Rabbi Eliezer Omer, ou Rabbi Elazar, l'homme metou bnei Aaron et la hatshouru alacha bifnei Rabban, bifnei Moshe Rabban. Pourquoi ils sont niftarim? C'est parce qu'ils ont tranché une alacha devant leur maître, au lieu d'aller lui demander, ils ont tranché eux-mêmes et ils ont même accompli cette halakha. Maïdarouche, qu'est-ce qu'ils ont fait comme dracha? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Il écrit Venatum de Aaron à Cohen Eshal Mizbeach. Et les enfants d'Aaron mettront le feu sur le Mizbeach. Afal Pisha Eshurelet Midashamaim. Bien que le feu descend du ciel. Mitzvah Lavi Mina Idiot. C'est une mitzvah d'apporter soi-même. D'accord. Alors c'est Moshe Rabbeinu qui aurait dû leur dire. Mais c'est eux qui l'ont fait. Ils ont mis du feu. Eh bien, ils ont été punis. Le feu les a brûlés. Yatsa Uba Loder Chnisato. Maintenant, on continue, on passe à autre chose. On a dit que le Kohen Gadol lui est rentré, donc il allait, d'après son Rabbi Yehuda, il allait à gauche du Echal, il rentrait par l'ouverture qui était pratiquée dans le premier rideau, après il passait entre les deux rideaux, et quand il arrivait au fond, il tournait à gauche, et il allait vers le Aron HaKodesh pour poser son Ketoret. Mais quand il ressort, il va reprendre le même chemin, mais en arrière, à reculons. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas quitter le Kodesh, on ne doit pas quitter le Aron HaKodesh, etc. On ne doit pas le quitter en tournant le dos, bien sûr. Comme on fait au Kotel, quand on quitte le Kotel, on fait à reculons. Yatsa Ubalo derech Nisato, voilà ce qu'on vient de dire ici, c'est-à-dire il rentre de la même manière, il sort de la même manière qu'il est rentré, en marche arrière. Minan Emile, d'où sait-on? Alors, Rishon ben Chmani, Amar Binotan, Amarka, il y a un passage qui nous dit Yavo Shlomo Labama. Shlomo Amelech est venu pour apporter des korbanot dans la Bama. La Bama, c'était le Kohen, c'est le Misbeach, qui était à Givon, à Sherbe Givon, qui était avec Givon, Yerushalayim. Alors je ne comprends pas. Il était à Givon ou Yerushalayim? Pourquoi tu me dis Givon et Yerushalayim en même temps? C'est pas possible. Et là, ma Kishitziato, mais Givon et Yerushalayim. Et ce qui veut dire, c'est que quand il est venu vers Givon, donc il a quitté Yerushalayim, mais il est venu vers Givon, bien sûr qu'il est venu en marche avant, vers le Misbeach. Eh bien, quand il va partir, quand il va retourner à Yerushalayim, ça sera toujours dans le même, il sera toujours avec l'avant vers le Misbeach et son dos vers Yerushalayim, donc à reculant. Les biatom Yerushalayim et Givon. Donc, mais qui je reprends? Yetziatom et Givon et Yerushalayim. Son départ de Givon, une fois qu'il a déjà apporté le korban à Yerushalayim, pour aller à Yerushalayim, eh bien, les biatom Yerushalayim et Givon, de la même manière que quand il était venu d'Yerushalayim vers Givon, il avait la face vers le Misbeach. Ma biatom Yerushalayim et Givon, panaf klabe bama. De la même manière que, en venant d'Yerushalayim à Givon, il avait sa face vers le Misbeach. Qui est derrière biato, afitziato, oui, qui est bientôt, c'est-à-dire comme quelqu'un marche, normalement il ne marche pas en arrière. Ainsi, quand il est sorti de Givon pour Yerushalayim, Panav, Klapé Bama, Keder Biato,
eh bien sa face était toujours dirigée vers la Bama, et comme quand il était venu. Ainsi les Kohanim, lorsqu'ils font leur travail et qu'ils ont terminé, ils vont en marche arrière, les Lévim Beduchanan, et les Lévim qui sont sur leur estrade en train de chanter, et quand ils ont terminé, ils vont en marche arrière, veillez Israël même à Madame, et les Israël qui sont venus assister au Korbanot, eh bien la même chose. Ils n'avaient pas le droit de tourner leur face et de marcher. Et là, Metzaddin, Penem. Alors, Metzaddin, Penem, ça veut dire, c'est pas vraiment un reculon, parce que si quelqu'un va reculon, il va tomber, c'est sûr. Il va y avoir une embûche ou n'importe quoi, il va pas voir ou il va rentrer dans un mur. Donc, quand on dit Metzaddin, ça veut dire, il tourne un peu la face, comme ça, il voit, il n'est pas vraiment détourné du Beth Amikdash, mais il voit un peu là où il va. Et un talmid qui prend congé de son raf, lui dire panav ve'eler, il ne doit pas tourner sa face et aller. Et la metzadet panav ve'oler. Mais il tourne un peu sa face et il va, qui a des Rabbi Elazar. Comme l'histoire de Rabbi Elazar, kadave miftar miné de Rabbi Yochanan, quand il prenait congé de Rabbi Yochanan. Kad avait Rabbi Yochanan et Sagui. Quand c'est Rabbi Yochanan qui devait partir, parce qu'il devait marcher, il devait s'en aller, avec Gachin. Alors dans ce cas-là, il se penchait en avant, caillé, il se tenait, Rabbi Elazar adopté à sa place. Ad Yave Mirse Rabbi Yochanan Miné. Jusqu'à que Rabbi Yochanan ne soit plus visible. Donc il restait sur place et il regardait Rabbi Yochanan partir et il se penchait vers lui. Maintenant, les cadres avaient baillé Rabbi Elazar, les Sagui, mais quand c'est Rabbi Elazar qui partait, Rabbi Yochanan restait, avec Azil et Achoré, donc il allait en arrière, à Demirse Miné, Rabbi Yochanan, jusqu'à ce qu'il savait que Rabbi Yochanan ne pouvait plus le voir. Et Rava, Kadave, Miftar Miné de Rabbi Yosef, lorsqu'il se séparait de Rabbi Yosef, avait Azil et Achoré, il allait en arrière, Ad de Menakfan carré, au point où il s'est blessé les pieds, Midvasan, Iskoufta de Rabbi Yosef Dama. Et il y a du sang qui a sali le seuil de la porte de Rabbi Yosef parce qu'il s'était cogné sur ce seuil. Dans la page, Amoul et Rabbi Yosef, ils ont raconté à Rabbi Yosef ce qu'il avait fait parce que Rabbi Yosef ne voyait pas, bien sûr. Il était aveugle. Achi Avid Rava, ainsi a fait Rava. Amarlé, il lui a dit, il est Rava, que Hachem, Yiratson, que ce soit la volonté d'Hachem, des Taroum, Recher, que ta tête soit élevée à Kulokacha sur toute la ville. C'est-à-dire que tu sois le Rosh Yeshiva de la ville. Donc c'est ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait une tellement belle? Et alors quoi? Mais tous les élèves avaient l'habitude de faire comme ça. Eh bien, parce que c'est facile quand le Rav nous voit. Alors bien sûr qu'on le fait par respect, mais lorsque le Rav ne nous voit pas, pourquoi on l'aurait fait? C'est-à-dire que par Yirat Shamayim, parce qu'il y a la crainte du ciel, et on nous a dit dans la Torah qu'on doit se prosterner, qu'on doit quitter en arrière son Rav, dans la Torah Sheba Alpé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il le faisait. À demain, Bezrat Hashem.